La célèbre pâte à tartiner, au bon goût de noisettes et de chocolat, fait fondre 3 familles françaises sur 4. Retour sur ce classique du goûter et du petit déjeuner. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Le produit trouve ses origines en Italie, à Alba, dans le Piémont, juste après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le cacao est une denrée rare et chère. En 1946, Pietro Ferrero a donc l'idée de créer une préparation à base de noisettes, une matière première locale et abondante, et dans laquelle il y ajoute du sucre et une pincée du précieux cacao. Il commence par la vente sous la forme d'une brique à trancher, que l'on étale sur du pain. Elle est appelée John Dujo, du nom d'un personnage du carnaval local. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'il la transforme en une pâte onctueuse, bien plus facile à tartiner, qui sera commercialisée sous le nom de Super Crema. En 1964, en vue de l'exporter, il rebaptise sa trouvaille du doux nom de Nutella, contraction de nut, noisette en anglais, et du suffixe diminutif italien Ella. Le produit n'est commercialisé en France qu'en 1966. Nutella doit son succès à son goût unique de noisettes et de chocolat, à même de faire perdre la tête à plus d'un gourmand. Pour preuve, l'émoi suscité fin 2017 lorsque le groupe Ferrero a décidé de légèrement modifier la recette originelle pour en améliorer la stabilité. Et vous avez sûrement encore en mémoire les scènes proches de l'émeute dans les rayons des magasins Intermarché à l'occasion de grosses promotions en 2018. Les Français en sont fous. Près de 50 000 tonnes de Nutella sont englouties chaque année dans l'Hexagone. Malgré la récente arrivée de pâtes à tartiner concurrentes, telles que celles de Milka, Lindt ou Nestlé, 66% des pots achetés par les Français restent du Nutella. Le nom de la marque est même entré dans le langage courant, puisque pour beaucoup, elle sert désormais à désigner toutes les pâtes à tartiner. Mais le Nutella est aussi décrié. Il est en effet le symbole du produit gras et sucré par excellence. C'est l'ennemi numéro 1 des nutritionnistes. Ses 2 principaux ingrédients sont le sucre et l'huile de palme, loin devant les noisettes qui n'en représentent que 13%. Sur le plan écologique, la firme italienne qui n'a pas toujours eu bonne presse utilise désormais une huile de palme durable, labellisée RSPO, la certification soutenue par l'organisation WWF, qui assure que sa production ne participe pas à la déforestation. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.